vais continuer la suite de mon message de dimanche dernier. On a parlé de comment jouir des bénéfices de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Et on va continuer aujourd'hui avec la suite. Ça ne sera pas la partie 2. J'ai donné un autre titre. Et je voudrais que tu regardes ton voisin et tu dises à ton voisin ou ta voisine, voisin, voisine, tu n'as pas à t'inquiéter. Ton cas est différent. Toi, tu es dans l'alliance. Ouais. Maintenant, dis avec moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Mon cas est différent. Je suis dans l'alliance. Amen, acclame le Seigneur. Parce que quand tu comprends ce que je vais continuer de dire aujourd'hui, tu comprends que tu dois sortir de l'inquiétude et tu vas sortir totalement de l'inquiétude. J'ai dit, tu vas sortir totalement de l'inquiétude. Je n'ai pas à m'inquiéter. Ce que je te dis, c'est ce qu'il m'a dit. Je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Il m'a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Arrête ça, ton cas à toi est différent. Tu n'es pas comme le reste des hommes, tu n'es pas un Adam. Tu es de la race de Christ. You don't have to worry. My case is different. Ouais, mon cas est différent. Quelqu'un me dit Amen? Nous avons dit que lorsque nous venons à Jésus, Christ, nous ne venons pas à une religion. Les religions établissent une relation entre les hommes et Dieu. D'ailleurs, le mot religion vient du latin, religare, c'est-à-dire il implique la notion de relation. Mais l'Esprit de Dieu me montrait que tu n'as pas juste besoin d'avoir une relation avec Dieu. Parce qu'avoir une relation avec Dieu n'est pas ce qui change ta vie. Avoir une relation, c'est ça le principe même des religions, permet aux hommes de parler. Mais ça ne détermine pas que celui à qui on parle va répondre. Pourquoi? Parce que la relation ne suffit pas. La particularité de la foi en Jésus-Christ, c'est que quand on vient à Jésus, Jésus ne nous emmène pas seulement dans une relation avec le Père, il nous emmène dans une relation d'alliance. Parce qu'il y a plusieurs types de relations. Tu sais, quand tu chemines avec quelqu'un, une personne, ça peut être une connaissance, ça peut être un copain, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire d'affaires, ça peut être un fiancé, ça peut être un conjoint. Conjoint, ça veut dire époux ou épouse. C'est le stade ultime de la relation. C'est la seule relation qui te garantit que ce qui est à ton conjoint est à toi. Connaissance, je ne te dois rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Copain, je ne te dois rien, si ce n'est que de t'aimer, de l'amour du Seigneur, je précise. Je ne te dois rien. Donc, avoir une relation avec Dieu n'est pas suffisant. La bonne nouvelle, c'est que par l'évangile, par le sang de Jésus versé, Dieu ne nous a pas seulement rétablis dans une relation avec lui. Il a borné cette relation, il l'a mis dans le cadre de l'alliance. Et cette alliance a été scellée par le sang de Jésus-Christ. Et dès lors qu'on parle d'alliance, on parle de serment, on parle de jurer fidélité. Dieu a juré. Est-ce que quelqu'un me suit? De la même manière que dans un mariage physique, les conjoints jurent. Je promets de. Dieu a juré. Et c'est écrit plusieurs fois dans les Écritures, notamment dans Exode chapitre 6, au verset 8. Dieu dit dans Exode 6, verset 8, « Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Dieu a juré par sa sainteté. Il a juré. Quand Dieu a juré, ça veut dire que c'est grave. Quand Dieu a juré, il a prêté serment, ça veut dire que Dieu est lié. Dieu est dans l'obligation. Il n'a pas le choix. Quand Dieu a juré dans le cadre de l'alliance, il est obligé de faire ce qu'il a dit qu'il allait faire, à condition de trouver des hommes et des femmes qui eux aussi font leur part. Sa part à lui est certaine parce qu'il a juré. Dis Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Alors nous avons dit, bien aimé, c'est pour ça que c'est important d'approcher la relation avec Dieu, la vie chrétienne, dans le cadre, dans le cadre de l'alliance. Parce que cette perspective de l'alliance, personnellement, a changé beaucoup de choses dans ma propre compréhension.
Je bénis Dieu pour le Saint-Esprit qui est le plus excellent des enseignants. Je bénis Dieu. Je bénis le Père pour le Saint-Esprit et je te conseille d'apprécier la qualité de la parole que Dieu t'envoie. Parce que depuis que Dieu a envoyé cette parole, je ne sais pas pour toi, avant je disais, oh Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, agis selon ta parole. Seigneur, oui, j'ai enseigné ça et c'est vrai. Mais sauf que tu vois, comme la révélation est toujours progressive, semaine après semaine, mois après mois, il rajoute une nouvelle dose de quelque chose que tu n'avais pas compris, que tu croyais avoir compris, mais en fait, il te dit non, en fait, tu n'as pas tout compris. C'est bien de dire, Seigneur, agis selon ta parole. Mais le problème, c'est que quand tu me dis d'agir selon ma parole, tu es en train de faire appel à la vertu, au trait de caractère qui est mien, qu'on appelle la fidélité. Quand tu dis agis selon ta parole, tu es en train de dire fais ta part. Tu es en train d'appeler ma fidélité. Le problème, c'est que tu ne peux appeler ma fidélité que lorsque toi-même tu es fidèle. On l'a dit, l'infidélité désengage. L'infidélité ne rend plus obligatoire une partie de faire sa part. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc cet enseignement m'a fait gagner du temps. Combien d'entre nous, il y a des choses que tu sais, que tu dois faire, que Dieu te dit de faire, et que tu ne faisais toujours pas jusqu'à présent? Combien? Lève la main. Waouh, il y en a qui ne lèvent pas la main. Gloire à Dieu, il y a des gens qui font tout ce que Dieu attend d'eux qu'ils fassent. Gloire à Dieu pour ta vie. Mais moi, personnellement, le seul domaine, tous les autres, il n'y a aucun problème, le seul domaine où je ne faisais pas ce que Dieu me dit de faire, je l'avoue publiquement, les deux mains levées, c'était celui d'aller dans les rues pour parler de Jésus. Je me disais, je prêche déjà, je prêche en famille, toujours. Mais prendre mes deux jambes là, ton gars est tellement busy. Tu as plus de 70 églises, les pasteurs qui t'appellent, à gauche, et les gens de... il a fait tel. Donc je dis, Seigneur, par contre, en privé, je parle, mais je n'allais pas dans les rues. Depuis qu'il m'a parlé, il m'a dit, je t'attends. Il m'a fait comprendre qu'il y a des niveaux de manifestation de paroles prophétiques qui ne dépendent que de l'obéissance complète. Donc, depuis lors, mon gars, j'ai dit à Dieu, ok, je ne suis pas trop busy, je vais y aller. Qui a décidé d'aller aussi et d'obéir? Bon, alors c'est vrai, la réalité, c'est qu'il y a des gens vraiment. Toi, tu dois d'abord tu dois déjà laisser l'impudicité. Tu dois arrêter le mensonge. Parce qu'en fait, on parle de pratiquer la parole de Dieu, dit Amen. Il y en a, ils doivent renoncer au mensonge, renoncer aux petits copains avec qui tu couches, renoncer à la masturbation. Et puis en même temps, tu dois prendre soin des âmes. Et puis en même temps, tu dois aller annoncer l'évangile. Je reconnais que ton cas, il y a beaucoup à faire. Ça va aller. Mais dépêche-toi d'obéir parce que Dieu t'attend. En fait, la compréhension de ce message m'a délivré de la lamentation, de l'apitoiement. Où dit, mais Seigneur, tu attends quoi? Tu attends quoi? Dieu dit, j'attends toi. Toi, tu dis, tu attends quoi? Moi, je dis, j'attends toi. Et c'est ça qu'il m'a dit. Je t'attends, vas-y. Dès que tu vas faire ta part et que moi, je t'établis, je rends témoignage de toi que tu es fidèle, ton cas est réglé. Je suis obligé de faire ma part lorsque quelqu'un fait sa part. Voilà pourquoi je te dis, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Ne jette pas l'éponge, bien-aimé. Tiens bon, va dans cette dynamique, entrant dans cette dynamique où l'Église fait sa part. Chaque semaine, et plusieurs fois même par semaine, va évangéliser. Si toi tu es comme moi, c'est-à-dire que toi, les impudicités, les mensonges, les trucs bêtes là, tu n'as plus le temps pour ça, bienvenue au club. Mais que ton obéissance soit désormais complète. Comment? Prends soin des âmes et allons annoncer Jésus. Ne fais plus une semaine sans parler de Jésus. Hier, je suis allé encore, je n'ai pas fini mon message, j'ai pris encore mes flyers, je suis allé avec une de mes filles, on est parti, puis j'ai rencontré plein de gens. J'ai parlé en anglais à un Indien, je lui ai annoncé Jésus. J'ai même vu quelqu'un, j'ai vu un frère, j'ai vu un Africain qui m'a dit qu'il est athée. J'ai dit, toi, Africain, tu es athée. Il m'a dit, tu vas passer trop de temps en Europe, hein? Toi, Africain, tu es athée. Tu as vécu en Afrique, tu as vu l'athéisme. Même si tu ne crois pas en Dieu, tu sais que le monde spirituel existe. Parce qu'ici, au moins, ça existe, mais c'est caché. Là-bas, c'est à ciel ouvert. Ah, arrête ça, pardon. Mon petit gars. Il faut aller. Va annoncer Jésus. Hier, je me suis pris moins de râteaux que la dernière fois. Mais c'est parce qu'on était deux. C'est pour ça que c'est bien d'aller à deux.
Tu vois, on était deux, donc on était... C'était bien, on était deux. C'est quand ils voient tout seul un grand noir, ils se disent, ah, arrière. C'est pour ça que frère, prends une sœur aussi. Mais attention, hein. Bon, en tout cas, bref. Non. Non, ne fais pas ça. Je retire mon conseil. Allez seulement, voilà, allez. Allez avec le sourire. Mais décidons de ne plus passer une semaine sans proclamer Jésus. J'ai pas entendu toi, amen. Qui le fait à partir de maintenant. La vérité, bien aimé, c'est que Dieu t'attend. Tu vas comprendre qu'il y a des niveaux de gratification qui ne dépendent que de cette partie-là. Ouais. Tu n'as pas le choix. Tu dois aller. Tout le monde doit aller. Et la vérité, c'est que je me suis rendu compte qu'en allant, tu es en train de briser beaucoup de barrières. Tu es en train de briser sur ta vie le pouvoir de l'esprit d'intimidation. L'esprit de peur n'a plus d'impact sur toi. L'esprit d'intimidation n'a plus d'impact sur toi. Va! Nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Nous avons la plus excellente des nouvelles que personne n'a au monde. La bonne nouvelle, Jésus-Christ sauve, guérit, libère, détruit les jougs, ôte les fardeaux. Va annoncer ça. Celui qui croira, c'est bien. Celui qui ne croira pas, il sera condamné. Et au moins, j'ai annoncé. Il y en a un à qui j'ai dit, mon frère, Jésus. Il me dit, ce flyer, donnez-le à quelqu'un d'autre. J'ai dit, ah, vous êtes dur. Il ne faut pas aller en enfer. Il dit, quelqu'un d'autre en aura besoin plus que moi. J'ai dit, mais justement, c'est pour ça que je vous le remets, afin que quelqu'un qui est malade, vous pouvez lui remettre. Et puis il m'a regardé avec un regard. J'ai dit, ok, mon gars, alléluia. Mais ça ne fait plus rien. Ça ne fait plus rien. Je suis content. Je sens le cœur du Père joyeux pour avoir obéi. Quelqu'un dit amen. Même si tu es malade, va. Tant que ta maladie n'est pas handicapante et paralysante au point de t'empêcher de marcher, va. Il y a des gens, parce qu'ils vont mal, ils disent, bon, tant que je vais mal, je m'arrête. Jamais tu fais ça. Même si tu es malade, tant que tu peux marcher, va annoncer l'évangile. Ouais. Ta guérison à toi dépend de ça. Ouais. Tu dois comprendre ça. Ta guérison dépend de ta capacité à obéir. Va. Même si tu es frustré, va. Allez, va te faire oublier tes propres frustrations. Et va te faire parler à des gens qui ont des niveaux de problèmes tels que tu vas commencer à relativiser ton propre problème. Mais à la limite, tu le fais juste parce qu'il faut obéir. Va simplement. Quelqu'un dit amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Dis avec moi, je n'ai pas à m'inquiéter. Mon cas est différent. Je suis dans l'alliance. Donne-moi amen. Donc nous avons dit, bien aimé, que la première qualité requise dans une alliance, quand on se marie, parce que le mariage, on a vu que c'est une alliance, quand on se marie, la première qualité requise dans une alliance, c'est la fidélité. Toutes les femmes le savent. Dites amen. Elles ne savent pas tout le reste, mais elles savent que c'est la fidélité. Si le gars se balade en route et qu'il a regardé à gauche ou à droite, il a vu une dame, elle va lui rappeler, le jour du mariage, tu as promis fidélité. Parce qu'elle sait qu'on peut pécher en pensée. Donc elle dit, hey, tu as promis fidélité. Il y en a qui menacent leur mari. Menacer ton mari ne le rendra pas saint. Prie pour lui. Combat pour lui en prière. Ce n'est pas la peine de lui montrer ton doigt. Tu as promis le jour-là. Quand on s'est marié, quand on rentre dans une alliance, la priorité de chaque partie. Ta priorité quand tu rentres dans une alliance, écoute-moi bien, hein, le Saint-Esprit m'a dit, ta priorité, ce n'est pas de revendiquer, d'exiger de l'autre conjoint qu'il fasse sa part. Non. Quand on rentre dans une alliance, la priorité de chaque partie, c'est de veiller à faire sa part, de respecter les termes de son alliance. Dans le mariage, la priorité de l'homme, quand il rentre dans le mariage, c'est d'aimer cette femme. Ce n'est pas de dire, hey, tu dois m'être soumise maintenant qu'on est marié. Non, non, non. C'est toi d'abord, dès que tu t'es marié, ta priorité, c'est de l'aimer. Ma soeur, ta priorité, ce n'est pas de le menacer et de lui rappeler, tu as promis de m'aimer ce jour-là. Non, ta priorité, c'est d'être soumise sous la mission de le respecter, que tu sois fâché ou pas fâché. De lui parler comme on parle à un chef. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que ça, c'est comme ça que fonctionne une alliance. Ta priorité quand tu rentres dans une alliance, ce n'est pas que l'autre fasse sa part. Non.
ta priorité, c'est de faire ta part. Sinon, dès le début de l'alliance, tu es rebelle à l'alliance et tu la déshonores. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Ce n'est pas pour les hein? J'ai envie de me marier. Il faut qu'il m'aime. Il faut que quelqu'un m'aime. Dieu t'aime. Le pasteur Ivan t'aime. Tous les pasteurs d'ICC t'aiment. C'est suffisant. Si ton père ne t'aime pas, maman, ma soeur, nous on t'aime. Voilà. Tu ne te maries pas pour recevoir. Tu te maries pour faire ta part. Aïe, 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 tu as raté une bonne occasion pour dire amen. Tu ne te maries pas pour revendiquer. Tu te maries pour donner. Faire ta part. Sinon, tu es infidèle et rebelle toi-même. Dès le commencement. Tu n'as pas idée du nombre de gens mariés qui, dès le premier jour du mariage, Dieu les considère déjà rebelles. Infidèle à l'alliance du mariage et rebelle contre l'alliance. Pourquoi? Parce que dès le mariage, maintenant, il faut que tu m'aimes. Maintenant, toi, non, c'est de la manipulation. Maintenant, tu dois m'être soumise. Hein? Tu dois m'être soumise. Tu es un manipulateur. Sois-en délivré au nom de Jésus. Donne ma meilleure amen. Donc, si vous comprenez ça, vous comprenez comment fonctionne l'alliance avec Dieu. Le Seigneur m'a dit, dès lors que tu rentres dans la plus excellente des alliances, qui est l'alliance basée sur le sang de Jésus, il m'a dit quelque chose qui va peut-être te gêner, mais il m'a dit, ne commence pas, dès que tu rentres dans l'alliance du sang de Jésus, ne commence pas à exiger de Dieu, à revendiquer, à réclamer. Ne commence pas à dire, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, rends-moi riche, Seigneur, rends-moi prospère, Seigneur, donne-moi du travail, donne-moi le mari. Non, 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 non. Non. Quand tu rentres, c'est pour ça que, quand tu viens à Jésus-Christ, tu es venu dans une alliance. Dès qu'on rentre dans l'alliance, on ne commence pas par des revendications. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? On ne commence pas en disant, Seigneur, il faut que je mange, comment je vais faire? Et cette maladie, guéris, guéris. Non, 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 non. Il m'a dit, non, c'est pas comme ça. Non, non. Parce que si quand tu rentres dans l'alliance, tu commences par revendiquer la guérison, la santé, le travail, la prospérité, le mari. Quand tu commences à revendiquer les choses, il m'a dit, même s'il t'exauce, parce que Dieu est miséricordieux, dis amen. Quand Dieu voit que tu as jeûné 7 jours, tu as fait 3 jours à sec, dans sa miséricorde, il peut t'exaucer. Et il exauce beaucoup de gens sur la base de la miséricorde. Quelqu'un me suit? Sauf qu'il m'a dit, ne te satisfais pas seulement de ce que je t'exauce à cause de ma miséricorde. Parce que dès que tu as accepté Jésus, dès que tu es entré dans l'alliance, il m'a dit, ne t'empresse pas de revendiquer les choses auxquelles tu as droit. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, parce que c'est ce qu'on ne fait même pas dans le mariage naturel. On ne revendique pas. Dès qu'on rentre dans une alliance, on se préoccupe de savoir à quoi est-ce qu'on a droit et qu'est-ce qui est attendu de nous. La prière pour revendiquer vient après. Tu vois, ton silence est un silence qui prouve que ça, c'est important de revenir et d'asseoir ces vérités. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Parce qu'il m'a dit, tant que tu n'es pas fidèle, et la vérité, c'est que quand tu viens à Jésus, oui, c'est vrai, tu es malade. Oui, c'est vrai, tu as besoin de travail. Oui, c'est vrai, tu as des besoins. Mais en fait, il dit de ne pas commencer par les besoins que tu as. Il m'a dit, dans le cadre d'une alliance, on commence pas par les besoins, on commence par sonder, explorer l'alliance, découvrir. Qu'est-ce qui m'a été réservé? Mais quelle est ma part? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que tant que je n'ai pas fait ma part, je ne suis pas fidèle. Et tant que je ne suis pas fidèle, je ne peux pas venir dire à Dieu, agis selon les termes de ton alliance. Oh non, il ne peut pas, puisque je ne suis pas fidèle. Donc, tant que tu n'es pas fidèle, tu peux prier, tu peux implorer, mais quand tu vas prier, tout ce que Dieu va t'accorder, il ne pourra te l'accorder que sur la base de sa miséricorde. Alors tu me diras, c'est bien, ça me suffit déjà, c'est bien, c'est vrai. Mais le problème, c'est que Dieu, pour toi, la miséricorde de Dieu, c'est envers tous les êtres humains. Pour toi, Dieu n'a pas que la miséricorde, Dieu a également une alliance, et il veut faire parler, pas seulement sa miséricorde, il veut parler aussi sa fidélité.
Tu ne comprends pas. Sa miséricorde, quand tu as jeûné, prié, transpiré, Dieu dans sa pitié, dit à l'ange, débloquer sa vie un peu, qu'il trouve du travail. Sa miséricorde peut t'amener du travail. Amen. Mais sa miséricorde ne peut pas t'emmener dans la dimension de la richesse pour Dieu et dans la dimension où ta vie devient une source de bénédiction, où tu deviens un canal de distribution des bienfaits, des grâces et de la démonstration de l'amour de Dieu en acte. Où tu envoies les gens à l'école, tu paies des loyers, tu paies des hébergements, tu fais le bien. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est plus que de te faire opérer dans la miséricorde, c'est de nous faire opérer dans le cadre de l'alliance. Parce que dans l'alliance, il y a plus que ce que tu es capable de prendre. La femme cananéenne a été guérie, sa fille a été guérie, c'était la miséricorde. Mais Dieu n'a pas que la miséricorde, il veut nous faire opérer dans l'alliance parce que notre cas, nous, est différent des autres. Les incroyants, les religieux peuvent recevoir, la Bible dit qu'il déverse sa pluie sur les bons et sur les méchants. À cause de quoi? De sa miséricorde. Mais pour toi et moi, il a plus que la miséricorde. Voilà pourquoi je te dis que ton cas est différent. Pourquoi ton cas est différent? Parce que ton cas à toi, ton nom à toi et mon nom sont inscrits dans le testament de notre grand frère appelé Jésus-Christ. Je n'ai pas droit. L'alliance ne me donne pas droit à un boulot. L'alliance me donne droit à une dimension qu'on appelle la création de richesse et la source de bénédiction. C'est écrit où? Regarde, dans l'ancienne alliance, qui est moins bien que la nouvelle alliance. Regarde ce qu'il dit dans Deutéronome, verset 17 à 18, Deutéronome 8, verset 17 à 18. Dieu dit, ça c'est l'ancienne alliance. Dis avec moi l'ancienne alliance. Elle est moins bonne que la nouvelle alliance. Dis Amen. Regarde dans l'ancienne alliance, Dieu dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la vigueur de ma main, mon acquis, c'est richesse. Mais regarde ce que Dieu dit au verset 18, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Mais je préfère la version anglaise. La version anglaise dit, you shall remember the Lord that God, for it is He who gives you power to get wealth. Ah, c'est beaucoup mieux traduit. Littéralement, ça dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir de créer ou d'acquérir, d'accumuler la richesse. Quelqu'un me dit Amen. Ça veut dire que l'alliance prévoit plus qu'un boulot. L'alliance prévoit pour toi la création de richesse. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Genèse 22, verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est ce que Dieu a scellé comme alliance avec Abraham. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut dire que toutes les nations de la terre sont censées être arrosées par la postérité d'Abraham. Or, c'est qui la postérité d'Abraham? Dans Galates 3 au verset 16, Paul nous dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, c'est-à-dire sa descendance. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que toutes les nations de la terre sont censées être bénies en Christ. Et quand on parle de bénédiction, on ne parle pas de voiture et de maison. On parle de beaucoup plus que ça, de la parole que Dieu a proclamée. N'est-ce pas l'Église qui est la seule agence gouvernementale sur la terre capable d'arrêter Satan, capable de libérer les gens des démons, de la dépression, de la sorcellerie? Il n'y a que l'Église, bien aimé, la religion. Aucune religion n'a résolu le problème de Satan. Aucune. Il n'y a qu'en Christ qu'on est capable de chasser les démons. Aucune religion ne fait ça. Il n'y a qu'en Christ qu'on est capable d'imposer les mains malades et de les voir guéris. Il n'y a qu'en Christ qu'on est capable, par le Saint-Esprit, d'emmener les cœurs brisés à être complètement guéris. Les cœurs de confusion à être totalement restaurés. En Christ uniquement. Toutes les nations de la terre. Si tu as l'argent et que tu n'as pas le sommeil, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie, tu appelles ça prospérité? Tu appelles ça prospérité? Non, ce n'est pas la prospérité. La prospérité commence dans l'âme. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un me donne un meilleur Amen. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de te dire?
Dès lors que tu es rentré dans une alliance, il m'a dit, ne commence pas à revendiquer les choses. Non. Sinon, vu que tu viens de rentrer, donc tu n'es pas encore fidèle. Tout ce que tu vas recevoir sera le résultat de sa miséricorde. C'est ce qu'il m'a dit, de ma miséricorde. Et puis après, il m'a dit, ma miséricorde peut t'emmener à guérir d'une maladie. C'est ce que la plupart des miracles de Jésus dans les Écritures, il a guéri les gens à cause de sa miséricorde. Quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu? Plus fort? Mais la miséricorde ne peut pas t'emmener à guérir de toute maladie, toute infirmité. Et la miséricorde ne peut pas t'emmener à la dimension où Dieu éloigne de toi toute maladie. Ce n'est pas possible. La miséricorde ne peut pas faire ça. La miséricorde ne peut pas le faire, car guérir toute maladie, toute infirmité et éloigner la maladie de toi et de moi, il m'a dit, c'est une obligation de l'alliance, à condition que toi-même, tu sois trouvé fidèle à l'alliance. Ouais. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, et du coup, j'ai compris, mais pourquoi on ne le voit pas dans l'église? Parce que l'église n'a pas atteint la dimension où Dieu peut dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à quelqu'un, mon cas est différent. Je suis dans l'alliance. Donc tu ne peux pas t'appuyer uniquement sur la miséricorde, parce que dans l'alliance, Dieu a beaucoup plus pour toi que la miséricorde.